Chers spectateurs, si vous pensiez que la première partie était intense, la deuxième vous plongera encore plus profondément. Le parcours de Sandra, entre trahison, vérité cachée et un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé, loin d'être terminé. La nuit qu'elle pensait porteuse de réponses pourrait bien être celle qui la détruira. Si vous avez pas vu la première partie, cliquez sur la carte ci-dessus ou vérifiez-la. Section des commentaires pour le lien. Ce soir, la frontière entre le devoir et l'émotion devient floue. Sandra n'est plus seulement une policière. Elle est une femme en quête de réponses déchirées. Entre la justice et l'homme qu'elle ne peut oublier. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment. Commençons. Moment où Sandra lut la note à propos de l'enlèvement de Michael, sa poitrine se serra non seulement de peur, mais aussi à cause de la vérité qu'elle ne pouvait plus se cacher. Elle l'aimait. Elle resta figée, la feuille tremblant légèrement dans sa main. L'écriture soignée semblait gravée dans son esprit. Viens seul à Houston. Appelle ce numéro. À ton arrivée. Ses pensées tourbillonnaient, mais son cœur restait fixé sur une seule chose. Michael. Elle s'adossa au canapé, le regard perdu, tandis que les souvenirs revenaient les après-midi dans la cour de la prison. Elle feignait d'être occupée tout en le regardant jouer au basket. La façon dont il évitait les bagarres, comme il restait à l'écart et ces rares moments où leurs regards se croisaient provoquant en elle une attirance silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer. Elle s'était alors persuadée que ce n'était rien, qu'elle était une professionnelle et que Michael était un prisonnier. Miss Maintenant, l'idée qu'il puisse être en danger, c'était comme si quelqu'un lui avait saisi le cœur à pleine main. Une larme glissa sur sa joue qu'elle ne prit même pas la peine d'essuyer. Michael, murmura-t-elle dans la pièce vide. Je vais te sauver. Son téléphone était posé sur la table. Le numéro inscrit sur la note semblait la fixer. Ses doigts hésitèrent avant de composer. Sa respiration irrégulière. La communication se fit après deux sonneries. Nous vous avions donné une consigne stricte. N'appelez ce numéro que si vous êtes à Houston. Et si vous impliquez la police, un silence lourd et glacial. Il y aura de graves conséquences pour Michael. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Sandra resta immobile un instant, les cœurs battant à tout rompre. Elle voulait courir au commissariat le plus proche, mais elle ne pouvait pas risquer la vie de Michael. C'était quelque chose qu'elle devait gérer seule. Le lendemain matin, elle enfila son uniforme et prit la route de la prison. Les grilles semblaient plus lourdes ce jour-là. Elle se dirigea directement vers le bureau du directeur. Monsieur Thomas, un homme d'âge moyen au regard à la fois bienveillant et perçant, leva les yeux de ses papiers, légèrement surpris. Sandra, vous êtes en avance, dit-il en ajustant ses lunettes. J'ai besoin de vous parler, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Il lui fit signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle hésita. J'ai besoin d'un mois de congé. Ses sourcils se froncèrent. Un mois? Ce n'est pas rien. Pourquoi? Sandra se pencha vers lui. C'est personnel mais urgent. Quelqu'un que je connais est en danger. Et je dois m'en occuper moi-même. Je ne peux pas impliquer le service. Pas encore. Monsieur Thomas la fixa un moment, comprenant qu'il y avait plus derrière cette demande. Vous avez toujours été l'une de mes officiers les plus fiables. Je vous fais confiance. Si vous me dites que vous avez besoin de ce temps, je vous l'accorde. Mais soyez prudente. Je sais que ce n'est pas pour des vacances. Un soulagement la traversa. Merci, monsieur. Avec ce congé accordé, elle sortit de son bureau, déjà en train d'élaborer un plan. Elle ne pouvait pas agir seule. Elle avait besoin de quelqu'un d'influent, capable d'ouvrir des portes là où elle ne pouvait pas être. Malheureusement, cette personne était la dernière qu'elle voulait revoir. Monsieur Lucas, son ancien patron. Son cauchemar. Le lendemain, Sandra se rendit à son ancien poste. Les murs familiers ravivèrent des souvenirs.
Mitigé. Certains anciens collègues l'accueillirent chaleureusement tandis que quelques mais la regardaient encore, avec la même admiration qu'autrefois. Elle répondit d'un sourire poli. Mais, son esprit restait fixé sur une seule destination, le bureau de Lucas. Elle frappa une fois avant d'entrer. Lucas était assis derrière son bureau tel qu'elle se souvenait de lui. Cheveux argentés, costume coûteux, expression arrogante. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Sandra, je ne peux pas dire que je sois surpris. J'ai entendu parler de ta petite opération de sauvetage. Très, très courageux. Je ne suis pas ici pour parler du passé, dit-elle d'un ton maîtrisé. J'ai besoin de votre aide. Lucas s'adossa dans son fauteuil, visiblement amusé. Tu as besoin de mon aide? Intéressant. Tu m'as dit, non, il y a quelques mois et te voilà aujourd'hui. La mâchoire de Sandra se crispa. Michael a été enlevé. J'ai besoin d'informations de quelqu'un avec des connexions. Il la fixa toujours avec son sourire narquis. Je peux être t'aider, mais l'aide a un prix. Qu'est-ce que vous voulez? Il griffonna quelque chose sur un papier et le lui glissa. Hôtel, chambre 306. Demain, viens seul. Sandra regarda le papier. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Ce soir-là, assise sur son lit, elle contempla le mot. Chaque fibre de son être voulait le déchirer. Mais l'image de Mel, son sourire, sa voix là, fit murmurer. Pour toi, Mel, j'irai. Le lendemain, elle entra dans l'hôtel, le cœur battant. Chaque pas vers la chambre lui semblait plus lourd que le précédent. Elle frappa légèrement. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Lucas, l'air satisfait, se tenait là. Sandra, je savais que tu viendrais. Je suis ici. Pour parler, dit-elle fermement en entrant. Il referma la porte derrière. Elle. Parle, tu me blesses. Je pensais qu'on allait se retrouver. Dites-moi, comment vous pouvez m'aider? Coupa-t-il le sacrament? Il rit, doucement, s'installant à la table. Très bien. Je travaillais pour la même entreprise qui a piégé ton Michael. Je les aidais à étouffer leur sale affaire et oui, ils sont impliqués dans son enlèvement. Sandra un hoquet de stupeur. Vous l'admettez? Oh, je n'ai rien à perdre. Mais je peux t'aider à un certain prix. Quel prix? Demanda-t-elle la voix calme, mais le regard glacé. Tu sais ce que je veux? Dit-il en s'approchant. Ce que Lucas ignorait, c'est que Sandra avait un dictaphone caché dans sa veste. Enregistrant chaque mot, elle recula. Légèrement. Je ne te donnerai rien, Lucas, mais j'emmènerai cet enregistrement aux bonnes personnes s'il les fautes. Son sourire s'effaça. Son visage s'assombrit. Tu vas le regretter. Sandra. Maintenant, sors de ma chambre. Sandra quitta la pièce, les cœurs battants. À toute allure. Elle avait la confession, mais elle savait aussi que ce n'était que le début. En quittant l'hôtel, elle alla directement à sa voiture. Elle ne démarra pas tout de suite. Elle resta là, les mains crispées, sur le volant, repassant mentalement chaque mot de Lucas. Le dictaphone dans sa veste lui semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais porté. Elle avait désormais une preuve, mais Lucas n'était pas du genre à rester tranquille. Elle savait qu'il préparait déjà sa prochaine action et que ce ne serait pas anodin. De retour chez elle, son appartement semblait plus froid que d'habitude. Elle posa le dictaphone sur la table et le fixa longuement. Cela aurait dû la rassurer. Ce n'était pas le cas, pas tant que Michael était toujours porté disparu. Cette nuit-là, allongée, dans son lit, les yeux fixés au plafond, elle ne trouva pas le sommeil. La pièce était silencieuse. Mais ses pensées ne l'étaient pas. Elle pensait à Michael, non comme à un détenu, ni comme à un dossier, mais comme à l'homme pour lequel elle s'était attachée. Elle se souvenait de lui dans la cour, évitant les ennuis et de la façon dont il la regardait quand personne ne le voyait. Elle se tourna sur le côté, serrant son oreiller, souhaitant pouvoir fermer les yeux et se réveiller en découvrant que tout cela était terminé, que Michael était sain et sauf. Mais la nuit s'étira, et le sommeil ne vint jamais.
Le lendemain après-midi, alors qu'elle préparait du café dans sa cuisine, son téléphone vibra sur la table. Elle y jeta un coup d'œil distrait, pensant à une notification banale. Puis elle vit le message. Viens chercher Michael. Maintenant ou jamais. Ne perds pas de temps. Sa main se fija au-dessous de la tasse. Elle relut les mots encore et encore. Le récupérer maintenant? Cela n'avait pas de sens. Pourquoi voudrait-il soudain le libérer? Était-ce un piège? Sa poitrine se serra mais elle n'hésita pas. Vrai ou pas, elle ne laisserait passer cette chance. Elle attrapa ses clés et un petit sac. Tiens bon, Michael, y arrive, murmura-elle en quittant son appartement. Le trajet vers Houston, oui, sembla interminable. L'autoroute s'étirait à perte de vue. Ses mains restaient fermes sur le volant. Mais son esprit bouillonnait. Par moments, elle se souvenait de détails. Le sourire de Michael à la clinique. La manière discrète dont il l'avait remercié à sa sortie. À un moment, elle s'arrêta sur le bas-côté pour vérifier son téléphone, espérant plus d'informations. Rien, juste le même message comme un défi. Silencieux. En arrivant à Houston, le soleil déclinait donnant les rues d'une lumière orangée. Son téléphone vibra de nouveau. Appelle ce numéro. Elle composa immédiatement. La même voix, grave répondit. Vérifie tes messages. Puis la ligne fut coupée. Quelques secondes plus tard, une adresse apparut sur son écran. Elle entra dans son GPS et suivit les instructions jusqu'au bord de la ville. Les routes devenaient plus calmes, les bâtiments plus rares. Elle arriva finalement devant une structure inachevée. Morin, béton brut, pas de fenêtre, le genre d'endroit où personne ne viendrait sans raison. Elle sortit de sa voiture, scrutant les alentours. L'heure du soir était immobile, trop immobile. Ses bottes crissèrent sur le gravier alors qu'elle s'approchait d'une porte métallique. Elle n'était pas verrouillée, elle la poussa. L'intérieur sentait la poussière et le ciment humide. Des raies de lumière traversaient les fissures dans les murs, laissant certaines zones dans l'ombre. Et puis, elle le vit. Michael étendu au sol, chemise froissée immobile. Son cœur se serra tandis qu'elle se précipitait vers lui. Elle s'agenouilla à ses côtés. Ses mains flottant au-dessus de lui. Michael, tu m'entends? Ponze. Zes. Doigts se dirigèrent vers son téléphone pour appeler à l'aide, mais quelque chose attira son attention. Une petite lumière rouge clignotant au mur. Elle se rapprocha. C'était une caméra. Son estomac se noua. Elle tourna lentement la tête et réalisa qu'il n'y en avait pas qu'une mais plusieurs, toutes braquées sur elle. Son téléphone vibra dans sa main. Un flash info urgent. Une ancienne policière surprise en direct soupçonnait du meurtre de Michael Carter. Son regard se tourna vers un vieux téléviseur, poussier dans un coin affichant un flux en direct d'elle agenouillée près de Michael l'appelant par son nom. Elle eut l'impression que le sol s'effondrait. Sauce Spiets. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un piège. Au loin, le bruit des sirènes se fit entendre. Elle baissa les yeux vers Michael. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je ne cesserai pas de me battre pour toi. Quelques instants plus tard, des pas résonnèrent dans le bâtiment. La porte s'ouvrit brusquement. Les mains en l'air cria un officier. Sandra leva lentement les mains. Ils la menottèrent et la firent sortir. Les flashs des caméras de presse l'aveuglèrent. Des journalistes hurlaient des questions auxquelles elle ne répondit pas. Bientôt, elle se retrouva à l'arrière d'une voiture de police regardant les rues sombres de Houston défiler. Cette nuit-là, elle était seule dans une cellule glaciale. L'avenir était incertain. Serait-elle condamnée à la prison à vie ou à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis? Ou allait-elle quand même tenter de faire tomber l'entreprise et monsieur Lucas? Une chose était claire. Elle n'avait pas terminé. Pas avec Lucas, pas avec la société. Et si elle avait serait-ce qu'une infime chance que Michael soit encore en vie, elle ne s'arrêterait pas avant de l'avoir retrouvé. Ce qui arriva ensuite laissa
Tout le monde s'envoie. Cheers. Spectateurs, la troisième et dernière partie arrive bientôt. Sandra pensait que son combat s'achevait au moment où on l'emmenait menotter. Mais ce qu'il attend va tout bouleverser. La vérité qu'il attend est plus sombre qu'elle ne l'imaginait et la trahison plus profonde que tout ce qu'elle a connu. Si vous voulez voir comment tout se termine, écrivez partie 3 dans les commentaires pour que nous sachions que vous êtes prêts. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Merci. M.